Bienvenue à tous au musée Mika Dabobo, donc musée de culture contemporaine Adama Tunkara. Suivez-moi. Alors on est là aujourd'hui pour visiter l'exposition Memoria, qui est une exposition collective qui réunit 12 artistes, femmes, qui ont chacune un récit à nous proposer. On continue la visite. Voilà, donc on rentre donc au musée d'Abobo. Voilà, un musée qui est bien fréquenté et donc qui fait donc la fierté de la population abidjanaise. Alors, donc on tombe sur le storytelling de l'exposition. Donc exposition Memoria. Donc récit de notre histoire incarne donc l'idée d'une mémoire collective composée d'une myriade de récits, d'histoires, de questionnements et d'expériences éparpillées dans nos mémoires visuelles, individuelles, personnelles et intimes. Celle-ci est révélée à travers les œuvres des artistes dont le travail renvoie à la reconstruction de tout commun, d'un tout universel qui renouvelle notre regard sur la création contemporaine issue d'Afrique et de cette diaspora à travers donc une multiplicité de médiums. La peinture, le textile est revisité, la sculpture, la vidéo ou encore la performance. Les œuvres présentées donc au MICA témoignent de la pratique engagée d'artistes forts, fortes de leur pouvoir de narration et ancrées chacune dans leur géographie fluctuante et dans le temps. Elles questionnent donc nos mécanismes de pensée. Ceci donc résume le terme de Memoria. Donc parmi les artistes, nous avons Johanna Choumali, La Falaise Dion, Enam Beono, Célie Rabican, Josette Lubondo, Marie-Claire Messouma Malambien, Karine Mansan, Rachel Marcil, Georgina Maxime, Tuni Mekonjo, Myriam Niangou, Joséphane Cham et Valérie Oka et Naïcha Rendorf. Le commissariat et la direction artistique de Nadine Nkwatin et Céline Siror, avec la direction générale de Nathalie Varlet-Leplomb, directrice donc du musée du MICAT, et avec la coordination générale de M. Fodessila. Vous pouvez trouver donc le catalogue de l'exposition donc en ligne via le QR code. Bienvenue donc au musée Ntunkara. Alors on commence la visite là avec une œuvre sans châssis. Vous pouvez le remarquer, j'adore ce système d'accrochage qui est épuré, où on ne voit donc en valeur que les œuvres donc, de l'artiste. On va voir plus loin. Voilà, pour un rapprochement. On voit un peu donc le style de cet artiste, donc, qui est Rachel Marcil. Les deux œuvres, c'est les tontons. Donc le premier, les tontons discutants, et le deuxième, les tontons de nuit. Donc c'est de l'huile sur toile. Donc on voit bien donc, ce qui se passe sur donc avec l'œuvre de Marcil. Alors là nous avons le livre d'or donc du 4, où nous avons laissé donc une marque avec Yara Bondadi. Alors on continue la visite avec Rachel Marcil, donc les nouveaux au cow-boy. Donc de l'acrylique sur drap de coton, voilà, c'est pas, voilà, pas trop de complications, juste un drap de coton pour exprimer donc ce qu'elle a voulu dire. Et on tombe sur le monument donc qui nous accueille ici au musée, qui est le monument donc, vous le voyez, de l'indémodable donc Christian Latier, qui nous accueille justement sur cette belle exposition. Donc Memoria. Donc on rentre en salle d'exposition. Voilà. Alors on tombe sur une merveille. Donc il y a celle de Karine Mansan. Karine Mansan qui est ivoirienne, qui nous exprime donc à travers cette toile éthiopienne, donc qui est une toile faite, une œuvre faite de bronze, de fer et de sable. Donc on voit bien le sable, hein, on voit bien effectivement une multitude de formes, de visages, d'expressions, hein, qui
sont un peu une mosaïque émotionnelle de ce qu'on peut rencontrer dans le genre humain. Donc on observe justement l'œuvre avec attention. Voilà, donc Karine Manson qui nous propose donc voilà, cette œuvre, cette magnifique œuvre. Voilà, avec du sable en bas. Voilà. Donc Karine Manson, on va faire le tour de l'œuvre. On nous exprime un peu son ressenti par rapport au monde. Alors on continue la visite, donc cette fois-ci avec Valérie Oka. Donc on voit un peu le panorama de la belle salle. Donc avec Valérie Oka, donc c'est une technique mixte sur toile. Donc Valérie Oka donc exprime justement son récit. Voilà, pour que le masque. Voilà, qui dépeigne bien sûr sa culture, avec donc une espèce de reflet donc qui donc mettre en valeur la mémoire qu'elle veut exprimer donc comme une œuvre politique. Donc on va bien l'œuvre de Valérie Oka, encore une deuxième visite sur cette belle exposition. Alors donc on tombe sur Marie-Claire Malambien, qui nous propose de la fibre de jute, du raffia, du cheveu, du grattoir, l'aluminium, cuivre, résine, plastique, terre cuite, dessin sur papier et l'arme de rasoir. Alors on observe, donc on voit bien justement cet ensemble et cet assemblage de matériaux qui nous exprime effectivement ce qu'elle a intitulé MAP, donc une sorte de carte, une carte version Marie-Claire Malambien. Voilà, deuxième forme de carte. Voilà, on voit bien les détails des éléments. Et on tombe sur une troisième artiste, donc, qui est Marie-Claire Malambien également, toujours la deuxième artiste, la troisième plutôt. Donc qui est justement qui nous dépeint donc un talent photographique, donc un exemplaire unique. Nous avons un peu donc la vision donc, de l'activation des chaussures version Karine Malambien. Voilà. Donc on continue la visite. On continue la visite avec toujours Rachel Marcy qui nous émerveille donc de ce point. On parle du jour du marché. Ensuite nous avons Georgina Maxime. Voilà, donc de l'art textile. Enchevêtré de matière qui exprime donc son récit, son histoire. Voilà un peu ce que ça peut être. Nous avons également donc un assemblage de collants de femmes, fait par Enam Bemunio. Donc un assemblage donc, de collants. Voilà. Ensuite, nous tombons sur l'œuvre de Tuli Mekonjo. Donc comme une
sorte d'ombre du passé qui nous semble éclatante, sublime, cette femme, nos ancêtres. Voilà, c'est un style assez particulier qui donc nous dépeint. Donc on voit bien les enfants justement qui arrivent. Et là on tombe sur l'œuvre donc de Joanna Choumali, qui est un assemblage donc, de photos, de montage photo, de couture, de voile par-dessus. Joanna Choumali dans toute sa grandeur. Voilà. Donc on va continuer sur une performeuse. Toujours Tuli Bekonjo dans une performance. Donc il raconte l'histoire culturelle et politique, la lutte pour l'indépendance de la Namibie ainsi que son ancienne colonisation. Voilà. Donc Tuli Bekonjo qui montre justement la vision qu'elle a de la mobilisation du public autour des traditions et de la culture de son pays. Donc c'est une façon justement d'attirer l'attention du public sur la tradition et son impact justement dans le milieu urbain, habillée de raffia, voilà. Elle exécute donc sa performance. Voilà. Donc une exposition qui a à voir jusqu'au mois d'août, donc à Bobo. Voilà. Tuli Bekonjo. Donc voilà un peu une belle salle d'exposition. Voilà. Une magnifique salle d'exposition, une belle exposition à découvrir. Voilà, à Bobo. Voilà, au Mika d'Abobo. Une belle exposition à voir et à revoir. Donc, au Mika d'Abobo, nous allons justement visiter l'œuvre de Reinhardt. Voilà. On voit un peu donc justement Rendorf. Voilà. Justement. Là également. Voilà. J'aurais voulu que ce soit des vrais courriers africains, mais bon, on fait ce qu'on a. On continue donc en installation. On va découvrir également l'œuvre de Céline Rabican. Céline Rabican. Une œuvre. Et là, on a une belle dégustation de cette exposition que je vous invite à découvrir donc au MUCAT d'Abobo.